Une équipe monégasque que l'on va retrouver au sommet de l'affiche en compagnie de Pascal Praud et de Marianne Macot. Mais auparavant, Pascal Praud, vous vous êtes intéressé à l'événement du jour en Principauté. Oui, on va fêter effectivement les 500 matchs de Jean-Luc Ettori. Puis on va également souhaiter bonne chance à Christophe Robert qui arrive en Principauté dans un petit sujet de 3 minutes juste avant le match que nous commenterons avec Marianne. 500 matchs en championnat, 15 années et demie de professionnalisme depuis ce 20 décembre 1975 et un début de carrière face à Bordeaux. Jean-Luc Ettori, 36 ans depuis une dizaine de jours, entre dans le club très fermé des 500 où ils ne sont que 13 joueurs. Survol d'une carrière, mais tout d'abord coup de cœur pour ce pays, Monaco. Impressionnant. Je crois qu'on ne reste pas 18 ans dans l'endroit sans l'aimer profondément. Bon, je suis arrivé, j'avais 20 ans. Puis j'ai trouvé tout ce que je voulais en Principauté, donc pas de raison de partir. Premier souvenir, mai 1978, premier titre de champion avec Monaco obtenu à l'issue du dernier match face à Bastia. Les Monégasques avaient quitté la Division 2 12 mois auparavant et Jean-Luc Ettori joue les 34 matchs du titre. C'était ma première saison en première division. Le club venait de monter et on finit champion de France avec une bande de copains. Jean Petit, Courbis, Sonis, d'Alger, Courbis, je crois que j'en ai vu pas mal. Enfin bon, pour moi, ça reste le souvenir de ma carrière. Deuxième souvenir, et il est peut-être surprenant, le Mondial 82. Ettori n'est pas épargné par la presse qui le rend responsable de l'élimination. Après 82, Ettori a quitté l'équipe de France. La route des Bleus s'est barrée ici, à Séville. Les gens pensent que pour Jean-Luc Ettori, la Coupe du Monde 82 est un mauvais souvenir. C'est totalement faux. Je pense que j'ai eu la chance de connaître les joies de participer à une Coupe du Monde, la chance de participer à une demi-finale, même si je suis persuadé de ne pas avoir apporté tout ce que j'aurais pu apporter à l'équipe de France. Enfin, la Coupe d'Europe, Monaco a souffert de nombreuses années, calé entre les exploits passés de Saint-Etienne et les performances futures de l'OM. Monaco Grande Europe pourtant ce soir-là face à Bruges 6-1. En 15 ans, Ettori et Monaco ont joué une seule fois la demi-finale de la Coupe d'Europe en 90 face à Gênes. Je dirais qu'on a mis fin à des années de galère en Coupe d'Europe. On s'était qualifié pour la première fois dans l'histoire du club pour les quarts de finale. Je pense que c'est une date importante pour le club et pour Jean-Luc Ettori. Ettori est en contrat avec Monaco jusqu'en juin 93. Au mieux, ce seront 571 matchs en D1. 500 matchs pour Ettori avec Monaco et seulement 5 pour lui. 15 ans de rouge et blanc contre tout juste un mois. Transfuge de Nantes, Christophe Robert arrive en Principauté. Sodo lui a tout appris, mais il était temps de quitter le club. Christophe Robert découvre. Le professionnalisme des dirigeants. 2, l'encadrement. 3, les ambitions et 4, un mot qui ne vient jamais à la bouche à Monaco, c'est la défaite. 2 buts de Robert et 13 de l'attaque monégasque avant le match de Lyon. Voici George Weah Junior. Son père est l'élément clé d'Arsène Wenger. Il y a aussi Fofana, Passy, Rui Barros ou Djorkaeff que l'on retrouve souvent aux avant-postes. Et bientôt George Weah Junior qui n'a pas encore 4 ans. Ettori et Robert, l'ancien et le nouveau, c'est finalement la tradition de l'ASM.